Bonjour. Écoutez, je suis à Złotoryja. Je suis exactement euh, dans le musée de l'or à Złotoryja. Złotoryja, Złoto, l'or. Et c'est la ville la plus ancienne en Pologne qu'il a obtenu ses droit d'être ville en 1211. Et c'est Henri Barbu qui a donné ce droit d'être ville. Il y avait ici il y avait plusieurs mines d'or. Et malheureusement, au XVe siècle, le gémissement de l'or, il était épuisé. Mais grâce à ça, que la ville de Złotoryja, auparavant connue sous le nom Aurum en latin d'or, grâce à ça qu'il était sur la route commerciale, il a pu faire des commerces avec autre chose. Jusqu'à maintenant, il y a des championnats internationaux de rinçage d'or et il y a une mine qui s'appelle Aurelia. À la base, on parlait des mines d'or, mais finalement, ils n'ont jamais trouvé d'or. Ils ont essayé. C'était une mine expérimentale. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. On peut visiter cette mine, mais voilà, il y a des passages très bas qui ont seulement hauteur de 90 centimètres. Alors les personnes qui ont des problèmes avec colonne vertébrale, bon, ils ne pourront pas visiter. Et il y a des couloirs qui, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore découverts. Et apparemment, ils ont sur les kilomètres, ils arrivent dans l'église qui s'appelle l'église de Saint-Nicolas. Vous avez ici Złotoryja d'avant, vous voyez, la maison, cette maison-là, c'est des anciennes photos de la maison où nous nous trouvons. Dans cette maison du XVIe siècle, il habitait la personne qui faisait sonner les cloches à l'église. Alors, quand je vous avais expliqué, j'essayais de faire live pour Polska Mon Amour, mais malheureusement, comme les murs de ces deux lieux, ils sont très épais, il y a souvent ici des coupures. Alors voilà, c'est de l'or. Et pour les personnes qui sont très très patientes, il y en a encore dans la région, il y en a de l'or, mais voilà, il faut vraiment chercher avec la patience et regarder, voilà, les championnats de rinçage dans la rivière qui est à côté. Ils font les championnats du monde, mais championnat aussi de la Pologne. C'est en général en mois août. Il y a une confrérie des chercheurs de l'or. Alors, déjà à la base, dans cette région, il y a en 14e, 15e siècle, il y a des Wallons qui sont arrivés. La Wallonne, oh là là, j'ai vraiment la langue qui flanche. La Wallonne, ils ont été invités par le roi de Hongrie parce qu'il se doutait qu'il y a de l'or dans les coins de Hongrie.
Et comme ils savaient que c'est des grands spécialistes, ils ont été invités en Hongrie. Alors, comme des Wallons, ils ont fait leur travail, mais ils sont pas rentrés chez eux. Il y avait des Wallons du côté de Liège, Arras, et il y avait aussi une partie d'Italie, parce qu'il y a il y a un groupe ethnique en Italie qui aussi, ça s'appelait des Wallons, et c'était aussi des chercheurs, mais les plus des Wallons qu'ils venaient des côtés Arras et de Liège. Et les Wallons, ils n'ont pas rentré chez eux, ils ont, voilà, arrivé ici sur ce terrain-là, des Basse-Silésie, et ils ont s'installé ici, ils commençaient à faire des recherches. Alors, c'était des chercheurs de pierres demi-précieuses à Szklarska Poręba que le voyage qu'il est prévu pour moi-même, en croisant les doigts, voilà, là-bas, il y a beaucoup d'améthystes, mais c'était justement aussi spécialiste d'or. Et voilà. Alors, dans ce musée, c'est surtout pour les géologues, c'est un paradis. Vous pouvez un petit peu voir qu'est-ce qu'il y avait aussi dans la région dans laquelle je me trouve. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce que nous appelons l'or des idiots. L'or des idiots, c'est pyrite. Malgré tout, que voilà, il y en a encore de l'or, mais voilà, il faut être vraiment très patient dans les recherches. Et ça arrive qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre de retrouvailles encore des pierres demi-précieuses que nous pouvons trouver dans la région de Basse-Silésie et surtout dans le coin où je me trouve. Il y a beaucoup de l'église qui sont construites avec les calcaires. Voilà, alors c'est des costumes d'époque. Euh, vous avez une histoire des Złotoryja. Alors, la ville, il a obtenu, voilà, ça c'est les rois, ça c'est le prince Henri Ier Barbu et sa femme Edwige de Silésie, qu'elle est devenue
sainte, et justement, c'est lui que, grâce à lui, ce lieu, il est devenu la ville, il a obtenu le droit d'être ville. Alors ça, c'est le sable avant rinçage. Il y a un petit peu de l'or ici. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui dans les détails comment on range, comment on rince l'or. Alors voilà, ça vous avez de l'or. Il y a des pépites de l'or de la région différente du monde. Ça, c'est la Guyane française que vous avez devant. Ça vient de la Pologne. Voilà. Basse-Silésie. Et ça, vous avez plusieurs, voilà, plusieurs catégories de l'or. En latin, Aurum, parce que cette ville, avant, il a porté ce nom Aurum en latin. En latin. Les poissons qu'on met sur l'or, pyrite, de l'or des fous, des idiots. Ça, c'est toutes les villes qu'il y avait de l'or autour de Złotoryja, vous voyez. Et ça, c'est des pelles du 18e au 19e siècle qui on a trouvé à côté Bolesławiec. De l'or en Pologne, en Basse-Silésie. Ça, c'est les dates les plus importantes par rapport des recherches de l'or dans la région.
Voilà, c'est des cartes de personnes qui participent à ces championnats. Voilà, c'est des verres avec des éclats d'or. Et nous allons à un autre étage. Voilà, et ça, c'est des salles qu'il y a des expositions qui n'ont rien à voir avec de l'or et ça change de temps en temps. Voilà, c'est une dame qui fait des icônes. C'est des bougies, mais c'est, voilà, des bougies vraiment artisanales. Voilà, et c'est des moules pour faire des pains d'épices. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, ben, comme j'étais une fois à Toruń, la ville de Copernic, et on était dans le musée des pains d'épices, on a vu aussi des moules pour les pains d'épices, mais il faut que vous sachiez que des pains d'épices, les recettes les plus anciennes, c'est des pains d'épices de Basilésie, pas de Toruń. Voilà, c'est une dame qui fait des jouets. Voilà. C'est vraiment artisanat et je vous dis, c'est une exposition qui dure un mois. Voilà, pani Elżbieta Telatyńska, qu'elle fait des choses comme ça. Des bougies. Voilà, je trouve cela, on dirait, une bougie avec des pierres demi-précieuses. Pan Jacek Regas, voilà, c'est des petites boîtes en bois pour les clés. Et la région, elle est jusqu'à... Non, cette exposition, elle est depuis 24 février jusqu'à 31 décembre 2022. Alors, si tout va bien, ben, voilà, il attrape des rêves. Et notre rêve à nous, tout simplement, que la guerre, elle va être finie. On va descendre. Alors, je répète,
Voilà, je vous parle un petit peu en général de cette histoire, mais c'est vrai, pendant mes visites avec touristes, on parle un petit peu, beaucoup même plus détaillé des histoires de ce lieu, des choses qui se trouvent ici, parce que vraiment, l'histoire de cette région, elle est très très intéressante. Chaque personne elle trouve quelque chose pour elle. Nous nous trouvons dans la région, comme on appelle souvent, populairement, parce que c'est une région des volcans qui dorment. Mais attention, attention, il faut se toujours méfier les loups qui dorment. Et voilà, voilà, c'est la région des volcans. Et pour les personnes du foie qui vont tomber sur une pierre comme ça, ils vont dire youpi, j'ai trouvé de l'or. Eh bien, écoutez, c'est justement de l'or des fous, pyrite. Ça, c'est des choses que vous pouvez acheter. Mais moi, je connais les lieux que vous pouvez acheter ça tout moins cher. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i myślę do szybkiego zobaczenia. Do widzenia. Alors, on verra cette maison à extérieur. Là, une maison du XVIe siècle. Déjà, le bâtiment en lui-même, il a une toute histoire. Voilà. Et un personnage des chercheurs d'or, voilà, qu'il est en train de rincer cette caillasse pour trouver son bonheur. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.